Bonjour à toutes et à toutes. Ce nouveau tutoriel consacré au design, un peu faire un texte design comme ceci, voilà. On va apprendre à réaliser ça. Donc quelque chose d'assez design, voilà. Ou bien la même chose, voilà, hop, comme ça, voilà, c'est la même chose. Voilà, on va apprendre à réaliser ces deux choses-là. Voilà un peu ce qu'on va apprendre à faire. Voilà, voilà. Donc on commence tout de suite par ouvrir C4D. Hop, voilà, on va sur C4D. Et on va aller directement chercher ici texte. Voilà. Dans le texte, on va mettre 4. Voilà. Et ce texte là, voilà, on va le passer en plan XZ. Voilà. Hop, on va le mettre comme ça. On va lui changer sa police. Après, vous faites avec la police que vous voulez. Mais pour le tutoriel, moi je vais en utiliser une donc qui s'appelle Lovelo. Donc le lien de la description de téléchargement de ces polices sera disponible dans la description. Pour l'installer, cette police, c'est très simple. Vous allez dans vos téléchargements. Voilà, ma police, elle est... Je sais pas où est-ce qu'elle est. Je l'ai supprimée. Elle doit être dans ma corbeille. Ouais. Voilà, c'était ça, Lovelo, voilà, que j'avais téléchargé. Il suffit de double-cliquer sur les polices et après vous faites ouvrir les polices, chacune leur tour, et vous les installez chacune leur tour. Il y aura une fenêtre avec écrit installer, vous les installez et ça sera directement dans C4D quand vous le lancerez. Voilà. Donc le site de téléchargement de cette police sera disponible dans la description. Donc voilà, on met en police Lovelo, hop, voilà, comme ça. Et voilà. Maintenant, on crée une deuxième lettre, donc texte à nouveau. On crée un nouveau texte, voilà. Et ça va être, bien entendu, le D de ces 4D. Voilà. Donc, hop, on n'est pas obligé de mettre une majuscule. Voilà, hop, D, comme ça. Et on le passe en levelo. Voilà, police levelo. Et pareil, on le passe en XZ. Voilà. On le déplace un petit peu, voilà, à côté du 4, ici par exemple, voilà. On passe en vue de haut pour y voir un peu plus clair, parce que voilà. Ces deux textes-là, on va les convertir. Voilà, alors pour les convertir, bah, on sélectionne les deux avec Shift, on maintient Shift enfoncé, voilà. Hop, Shift, hop, on les convertit. Boum. Comme ça, maintenant, on va pouvoir un peu déformer le 4, car là, je n'aime pas trop cette forme-là. Donc, pour déformer, bah, c'est comme des polygones. Donc, déjà, on va les renommer. Donc, là, celui-là, c'est le 4, et celui-là, c'est le D. Voilà. Donc, on passe au 4, on passe en mode point, pinceau, ici, voilà, pinceau, et on va un peu remodifier la topologie de ce 4. Alors, on va commencer par modifier celui-là. Voilà, on va le descendre. Alors, au lieu de le descendre, très simple. Voilà, si vous voulez être face au point qui est celui-là, voilà, l'aligner. Alors, on clique sur celui-là. On va chercher son axe en Z. Hop, voilà, on le copie, copier, et on passe sur l'autre. Voilà, et on le colle ici, sur l'axe en Z. Voilà, coller. Et après on fait appliquer et vous voyez que ça nous a aligné. Voilà. Donc c'est déjà une bonne chose. Ensuite on va les descendre un petit peu. Donc celui-là et celui-là on va les descendre un petit peu. Ça, alors je rappelle, on maintient Shift enfoncé pour garder une sélection. Voilà, on les descend un petit peu comme ça. Ces deux-là, hop, on va les ramener un petit peu ici, comme ça, voilà. Et maintenant, on va sélectionner tous ces points-là et on va les descendre un petit peu vers là. Donc voilà, on sélectionne, hop, tout cela, voilà, tout cela, hop, hop, voilà. Et on vient les descendre un petit peu, voilà, pour aligner, faire à peu près la même distance de là à là, voilà. Donc
on vient les aligner un petit peu comme ça. Voilà. Quand on trouve c'est pas trop mal comme ça, voilà. Maintenant on va prendre ces deux duos. Voilà, les deux duos. Hop. On va les monter hop jusqu'à à peu près la hauteur du D. Et on va les déplacer un petit peu comme ça. Voilà. Alors essayez d'aligner un peu celui-là et celui-là ensemble. Ça peut être pas mal de les aligner hop ensemble. Donc pour les aligner sur l'axe X, donc on copie l'axe X, donc 87.4 copier, et on va le coller là-haut sur, voilà, hop, coller. Comme ça on les aligne, boum, c'est pas mal du tout. Celui-là on peut le déplacer un petit peu, voilà, comme ça. Hop, voilà, on va le déplacer un petit peu, voilà, comme ça. Ou un petit peu plus, allez, encore un petit peu plus. Voilà. Ensuite, on va prendre l'outil couteau. Voilà, ici. Maillage, outil couteau. Ou bien clic droit, couteau. Voilà. On sélectionne ce point-là, qui est là. Hop. On clique dessus et on tire. Voilà. On appuie sur Shift pour faire un... Vous voyez que là ça me fait des... Hop, directement ça va me le placer droit sur mon axe ici, voilà. Hop, donc, et je lâche ici. Oula, mince, je me suis loupé. Donc clique ici, Shift enfoncé et je lâche. Et vous voyez que voilà, ça m'a créé un nouveau point avec l'outil couteau ici, voilà. On va le réaligner un petit peu parce que je pense qu'il n'est pas tout à fait bien aligné. Donc l'axe X, encore une fois, non, excusez-moi, l'axe Z en hauteur. Alors on copie celui-là et on le colle, voilà, et on fait appliquer toujours, voilà, comme ça nous le remet bien. Ensuite on peut le tirer un petit peu pour mettre un peu parallèle ces deux là, donc on le pousse un petit peu vers là pour le mettre un petit peu parallèle, voilà. Et celui-là on va le pousser parallèle, voilà, hop, à celui-là, voilà, comme ça. Shift enfoncé pour le mettre parallèle, ou bien la technique du copier-coller avec les axes, voilà. Voilà, maintenant une fois qu'on a fait ça, on n'est pas trop mal, voilà. Notre D, hop, il est pas trop mal non plus, voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer dans une extrusion, les deux. Donc pour les faire ressortir. Alors, on va chercher ici, extrusion, hop, on en prend deux, voilà. Hop là, on en prend deux. On les renomme D et 4, voilà. Alors je vais changer l'ordre, voilà, je préfère que ce soit dans cet ordre-là, le 4 en premier et ensuite le D, voilà. Et on va glisser tout simplement chaque texte dans son extrusion. Donc le 4 dans le 4, voilà, et le D dans le D. Là, voilà, on voit que l'extrusion se fait dans l'autre sens, voilà. Vous voyez que là, ça tire plus en plat. Donc, on va dans l'extrusion du 4, on prend les deux extrusions plutôt, voilà. Dans objet de l'extrusion, là vous voyez que voilà, c'est dans l'axe Z. Donc nous, on va mettre 0 à l'axe Z, voilà, pour revenir à l'état original. Et on va descendre ici, voilà, on va monter ici plutôt en axe Y, voilà, on va mettre 6. 6 c'est pas mal, vous voyez que là, maintenant notre texte prend forme. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va dans... Avant toute chose, on va aller faire des biseaux. Voilà. Parce que là, vous voyez que dans l'image, il y a des petits biseaux. Ici, vous voyez, des petits biseaux. Voilà. Tout autour. Voilà. On va aller faire des biseaux, des chanfreins, excusez-moi. On va aller chanfreiner tout ça. Donc on passe en vue de haut. Voilà, ce sera plus simple. On sélectionne le texte 4, voilà. Hop, le texte 4. Et on va sélectionner sélection par point et on sélectionne tous les points, voilà. Alors
là, par exemple, vous voyez que je sélectionne mes points, mais si je passe en vue de perspective, on voit que je n'ai pas sélectionné tous mes points. Voilà, par exemple, il manque celui-là du haut, ici. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne faut pas, quand on utilise l'outil pinceau ici, il ne faut pas oublier de décocher limité aux éléments visibles dans les options. On décoche, comme ça sélectionne tous nos points. Voilà. Là, on sélectionne tous nos points, tous nos côtés, voilà, comme ça, du 4. Et ensuite, on fait clic droit, chanfreiner, ici, voilà. Hop, voilà, on chanfreine. Et alors là, il faut cocher l'option chanfreiner linéaire, voilà. Ok. Et le reste, c'est bon. Donc maintenant, on clique dans le vide et on drague pour faire des petits chanfreins comme ceci, voilà. Hop, c'est pas trop mal comme ça. Voilà. Une fois que nos chanfreins sont faits, on va faire ceux du dé, voilà. Donc on sélectionne le dé, on sélectionne le pinceau par point. Alors on va sélectionner les points qui sont ici, ici, celui-là et celui-là. On ne sélectionne pas les autres car ils n'ont pas besoin de chanfrein. Voilà. Cette rangée-là n'a pas besoin de chanfrein, donc juste ces quatre-là. Clic droit, chanfreiner et on drague et on chanfreine. Pareil, voilà, un petit peu comme ça. Et voilà. C'est pas trop mal comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on peut... maintenant, on va pouvoir repasser en vue de perspective maintenant, voilà. On va passer en affichage ombrage de gros lignes pour y voir plus clair. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir... alors là, j'ai fait un peu trop le chanfrein ici, donc je vais revenir en arrière, excusez-moi. Il est un peu trop gros. Hop. Je vais revenir en arrière avant de chanfreiner. Voilà, et je recommence mon chanfrein, je vais le faire un peu plus petit. Désolé. Voilà. Donc on repasse en vue de perspective, voilà, hop. On reprend le pinceau, hop. Et là maintenant, donc on sélectionne nos deux extrusions, voilà, hop. On va dans couvercle, et couvercle, ici on met couvercle et biseau. Pareil pour en bas, couvercle et biseau. On va mettre 1 en rayon, et pareil en bas, on va mettre 1, voilà. Comme ça, vous voyez que ça nous a fait des espèces de chanfreins biseautés, le biseau, quoi, ici. Voilà, ça nous a biseauté tout ça. Également, en bas, quand on regarde, voilà, on en a un deuxième ici. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier de cocher, alors on garde les deux sectionnés et on coche contraindre le contour. Voilà, hop, voilà, ça nous fait quelque chose de plus précis encore. Donc ici, contraindre le contour dans couvercle. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir commencer à attaquer la texture maintenant. Alors, la texture. On va faire une texture de bois pour le milieu, ici. Alors, comment ça va se passer? Alors déjà, ces deux-là, on les sélectionne, on fait Alt-G pour les grouper. Voilà, comme ça on les groupe dans un objet neutre. Ou bien, on fait clic droit, grouper les objets. Alors où est-ce qu'il est? Voilà, grouper les objets. Ça nous fait la même chose. Ensuite, on renomme tout ça, on l'appelle 4D. Voilà. Et maintenant, on va texturer tout ça. Alors, pour la texture, on double-clique ici. Alors, moi, dans CKD, normalement, vous avez déjà de la texture bois dans votre bibliothèque. Voilà, donc on va dans créer ici, charger périphérique, et dans les périphériques de CKD, par exemple dans Little ou dans Brobscapes, Little, matériel, Wood, voilà, Wood en anglais ça veut dire bois. Et là vous avez quelques textures de bois. Donc il faut choisir, regarder un peu laquelle nous correspond le mieux. Celle-là m'a l'air pas trop mal, on va essayer pour voir ce que ça nous donne. Voilà.
celle-là est pas trop mal du tout. Donc voilà, ça me paraît pas trop mal. Quoique je l'aime pas trop celle-là, je vais en prendre une autre. Créer. Voilà, on va donc créer ici. Hop, charger, little, matériel, wood et je vais prendre une laquelle wood, celle-là, elle a l'air un peu mieux déjà. Non, elle est pas très jolie celle-là. Ok, donc je vais pas prendre celle-là. Matériel, wood. Moi je vais prendre Sequoia. Voilà, c'est pas grave. Voilà, celle-là est pas trop mal. Voilà, une fois qu'on l'a appliqué par exemple, alors je supprime les deux ici, voilà. Une fois qu'on l'a appliqué sur notre dé, voilà, vous la prenez, vous la glissez sur le dé ou bien là sur le dé ici, là. Voilà, on va créer une nouvelle texture, donc double clic, hop. On clique dessus, on va la passer en blanc, hop, voilà, dans couleur. On va mettre un peu de réflexion, très légèrement, 4, voilà, ou 5, voilà. On va mettre un petit Fresnel à 5 également, voilà. Hop. Et cette texture là, on va la mettre également sur le dé ici, voilà. Oula. On la met sur le dé, voilà, tac. Alors là, ça nous a masqué la texture du bois, c'est normal. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va indiquer, vous voyez que là, quand je vais dans ma texture blanche ici, il y a limité à la sélection. Donc, on va limiter une sélection pour partager un peu tout ça. Alors, il y a une méthode très pratique pour limiter tout ça avec... alors, je vais vous la montrer. Donc, on clique ici, on appuie sur Shift et on fait une majuscule C, voilà. Et puis 1, voilà. On fait C1 en majuscule. Et je clique dans le vide, paf, voilà, ça nous remet notre texture bois, et là on voit quoi, le C1 correspond en fait au bas, voilà, ça correspond à la texture du bas, voilà, donc ça nous a mis le blanc ici, voilà, sur la plaque du bas. Ensuite on va mettre sur la plaque du haut, ici, donc on reduplique, on appuie sur CTRL enfoncé, on tire à côté cette texture blanche, voilà, hop. Et maintenant, au lieu de mettre C1, on va mettre C2. Hop, C2, voilà, hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça nous a mis la deuxième texture sur le haut. Et pareil, on a encore celle du bas, et voilà, celle du haut. Maintenant, on va faire les biseaux, ici, les biseaux. Donc, les biseaux, au lieu que ce soit C, ça sera R. Voilà. Donc, on reduplique, CTRL enfoncé, et on reduplique comme ça. Hop. Une fois qu'on a redupliqué celle-là, voilà, on va... alors, cette texture-là, excusez-moi, en fait, on va pas la redupliquer tout de suite. Enfin, si on la duplique, en fait, on va en créer une autre. Voilà, une autre. Parce que là, vous voyez que dans la texture ici, il y a un des chanfreins qui est noir. Vous voyez qu'ici, qui est noir. Donc, on va hop, créer une nouvelle texture. Voilà. Hop. Et la couleur, on va la passer en noir. Hop, comme ça. On va mettre une petite réflexion pareil à 5. Et un Fresnel à 5 également. Voilà, hop. À 5. Voilà, voilà. Cette texture, on va la placer également ici. Sur le dé, voilà. Non, pas tout de suite. On va la placer sur la blanche qui est là, voilà. Hop. On va la remplacer, on la met sur la blanche. Voilà. Là, vous inquiétez pas si elle est au-dessus, c'est normal. On l'a remplacée par celle-là. Donc celle-là, maintenant, je vous ai dit que pour les chanfreins, on va mettre R, alors Shift enfoncé, R 1, voilà, le 1 ça correspond au biseau du bas, voilà, R1, hop, on clique, et voilà, la noire c'est dragué en bas, hop, vous voyez que maintenant notre biseau est noir ici, voilà, parfait. Et on va faire le deuxième biseau en blanc,
Donc on reduplique notre texture blanche, donc CTRL enfoncé, on la duplique, on la met à côté. Et là, ça va être R2 pour le biseau du 2, ici du haut. Donc Shift R2, voilà. Hop, et voilà, maintenant notre biseau est passé en blanc. Voilà, voilà pour la texture. Donc maintenant, on prend les 5 textures et CTRL enfoncé, on les monte sur le 4. Voilà. Ici, voilà. Comme ça, on a le 4 également. Maintenant qu'on a fait tout ça, on prend les deux extrusions ici, Shift enfoncé, CTRL, on maintient CTRL et on les duplique vers le bas. Hop, ici. On peut fermer celui-là. Voilà. On peut grouper ces deux... donc, Alt G, voilà, ces deux extrusions. Voilà. Et on va l'appeler 4D Small. Voilà. Et celui-là, 4D Fat. Voilà. Alors là, on a le petit et le gros. Donc pour l'instant, on va s'intéresser au petit. Donc on prend les deux, voilà. Et on passe en déplacement, hop, ici, comme ça. Et on les descend vers le bas, comme ça, voilà. Les deux. On les descend ici pour l'instant, voilà. On reclique sur nos deux extrusions. Voilà, on le descend ici, excusez-moi, hop. Et on va dans couvercle, ici, voilà. Non, objet. Et on va baisser la taille de ces deux extrusions. Donc on sélectionne bien les deux. Et on descend la taille, voilà. Donc là, hop, hop, hop. Et on va jusqu'au minimum, donc 1. Voilà, on descend à 1. Ensuite, on va descendre également les biseaux. Voilà, donc couvercle. Là, au lieu d'un rayon, au lieu de 1, on va mettre 0.5. Voilà, hop. Et 0.5 pour le deuxième, 0.5 pour le deuxième. Hop, voilà. Hop, une fois que ça c'est fait, on va le monter un petit peu, voilà, jusqu'à là. Jusqu'ici à peu près pour l'instant. C'est pas trop mal comme ça. Voilà, voilà. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va... excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Voilà, on va mettre le small ici dans un cloneur. Donc on va chercher un cloneur, donc cloneur ici, hop, et on met cet objet neutre du small dans le cloneur. Voilà. Ça nous a cloné comme ça, donc on va dans les paramètres du cloneur et dans la position, on va descendre en négatif. Voilà. On descend dans le négatif. Alors, hop, on va mettre un... Voilà. Une fois qu'on est descendu dans le négatif, là on est en linéaire. Donc il faut bien être en linéaire ici. Voilà. On va replacer... en fait, on va ajuster le premier ici. Hop, donc... on le monte, voilà, on monte tout ça et on va laisser à peu près ça d'espace entre les deux, voilà, c'est pas trop mal, comme ça. Après, c'est à vous de voir si vous voulez moins d'espace ou pas. Voilà, moi j'aime bien laisser un petit peu, voilà, comme ça. On va laisser à peu près ça d'espace entre les deux. Hop. Et maintenant, on va gérer la position de ceux-là, ceux du dessous. On va essayer de mettre le même espace qu'il y a là. Voilà. Donc la position, on remonte un peu. Voilà. Hop, toujours dans le négatif. Et là, ça me paraît pas trop mal la position. Là, c'est un peu trop. Vous pouvez mettre comme ça. Ou bien, moi, je vais mettre comme ça. Voilà. Là, ça me paraît pas trop mal comme ça. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on peut augmenter le nombre un petit peu jusqu'à 9 pour l'instant. 9 ou 10 pour l'instant. Voilà. On augmente le nombre jusqu'à 10, la quantité, voilà. Voilà, voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on regroupe tout ça dans un objet neutre, voilà, à nouveau. Donc, commande Alt G, voilà, et on l'appelle 4D, voilà.
Ce 4D, on va le dupliquer d'une façon en fait qui s'appelle, on clique dessus, on clique sur 4D et ici on va chercher une instance. Voilà. Hop, on clique dessus et là ça nous l'a dupliqué. Vous allez voir que si je fais une rotation, hop, voilà, je fais une rotation, donc Shift enfoncé une fois qu'on a commencé la rotation pour faire des rotations à chiffre rond. Donc voilà, je fais une rotation, Shift enfoncé, hop, et je monte à une rotation à 90. Voilà, vous voyez que ça nous a bien dupliqué la chose. On fait un déplacement de cette instance vers le bas, voilà, hop, comme ça, et on vient le positionner à peu près ici. Voilà, comme ça. À peu près à la hauteur ici, donc là c'est pas encore tout à fait bon. Je la monte un peu, hop. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. On essaye de vérifier un peu comme ça. Là, c'est peut-être un peu trop. Vous voyez qu'en fait, mon D était plus haut que mon 4. Bon, c'est pas bien grave tout ça. Là, on va juste descendre un petit peu et ça sera bon. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Hop là. Comme ça, comme ça. Là, on peut essayer de le déplacer parce que là, ça nous fait des trucs bizarres. Donc, on va le déplacer un petit peu vers là. Alors, je regarde un peu tout ça. Ouais, ça nous fait des trucs bizarres. On va le déplacer vers là, vers l'intérieur un petit peu comme ça. Voilà. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. Ensuite, une fois qu'on a placé comme ça, on va pouvoir maintenant aller dans le cloneur à nouveau et rajouter des étapes pour que ça descende jusqu'en bas. Voilà. Donc hop, voilà, pas trop bas non plus. Hop. Voilà. Ici, c'est pas trop mal comme ça, voilà. Voilà, voilà. Alors, en fait, mon 4 était un peu trop haut, mais bon, c'est ici, là, j'ai un peu monté trop haut, mais bon, c'est pas grave, c'est tout aussi bien comme ça, voilà. Voilà, voilà. Notre instance, peut-être après, on peut peut-être la déplacer maintenant, pour voir ce que ça nous donne comme ça. Ouais, c'est pas trop mal comme ça aussi. On va plutôt la mettre comme c'était, ici comme ça, voilà. Voilà, voilà, pour ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Tac, tac, laissez-moi. Ah oui, si vous voulez, vous pouvez faire des petites rotations assez sympas. Donc, vous passez en vue de haut. Vous prenez hop, les extrusions. Donc, si vous voulez faire une rotation du 4, contrôle sur le 4, vous cliquez sur le 4 et contrôle sur l'autre 4 également. Donc, clic, contrôle et tac, pour pas tout sélectionner. Vous passez en mode ici pour bouger l'axe. Donc là, quand vous bougez l'axe, ça ne bougera pas le 4. Voilà, hop. Vous venez le placer à peu près au centre. Alors le centre, il faut retrouver un peu. C'est pas facile, mais bon, on peut y arriver. Tac, tac. Bon, vous le placez à peu près au centre. Voilà. Ici, comme ça. Voilà. Et ensuite, vous décochez ici. Hop, et vous pouvez maintenant faire jouer avec la rotation comme ça, voilà, faire des petites rotations assez sympas comme ça par exemple, ou enfin voilà, vous pouvez, et après vous pouvez faire la même chose pour le D, ainsi de suite. Tac tac, ou peut-être juste sélectionner celui-là, je sais pas, et faire une rotation peut-être, voilà.
juste sélectionner un et faire de la rotation. Tac, tac, tac. Voilà pour ce qui est des petites rotations. Donc maintenant on va voir un peu le rendu. Voilà, on est presque fini. Donc après c'est à vous de voir. Par exemple là on aurait pu dans le contrôleur ici par exemple remonter un peu tout ça. Voilà, comme ça, hop. Vous voyez, dans la position, remonter tout ça, hop, comme ça. Voilà. Après c'est à vous de voir comment vous voulez, hop, faire la chose. Moi j'aime bien quand c'est écarté un peu. Voilà, voilà. Ensuite, ouais, c'est ça, voilà. Maintenant, on va aller mettre le C4D ici, qui est là sur le côté. Donc, on va recréer... on va, tac, tac, recréer un texte. Ou non. On va déjà dupliquer le D qui est là. Donc, contrôle, on duplique ici le D, l'extrusion D, voilà, tac. On peut fermer le reste, voilà. Et là, on l'ouvre, on supprime le D qui est là, hop, et on va chercher un nouveau texte, hop, et on va écrire C4D, voilà, en majuscule. On le passe pareil en levelot, et on le rentre dans l'extrusion D, voilà, comme ça, ça nous fait les mêmes textures et tout le tralala. Maintenant, l'extrusion, il faut la contrôler, donc on clique sur l'extrusion, dans objet, et là c'est pas le bon, donc on met à 0 ici. Vous voyez que là si je monte ici, ça monte pas dans le bon sens, donc ici ce sera à 0, oups là, à 0, et je pense que c'est celui-là non plus, donc à 0 ici également, ça sera celui-là, voilà, hop, voilà, là on est bon. On peut, voilà, comme ça, pour l'instant on met à 5, et on va mise à l'échelle et on rapetissit tout ça, voilà, on le rapetissit comme ça, hop, on le descend, voilà, on le déplace, on le descend, on l'envoie vers là-bas comme ça. Là il est encore un petit peu gros, donc hop, je le sors un petit peu, je refais une petite mise à l'échelle, voilà, pour le rapetissir un peu, comme ça, ça me paraît pas trop mal. Voilà, hop, une fois qu'on l'a sorti, voilà, on le place où est-ce qu'on veut. Vous pouvez le placer n'importe où. Hop, on prend l'extrusion et dans objet, on va augmenter sa profondeur un petit peu, voilà, jusqu'à 7 par exemple. Vous voyez, ça nous augmente un peu et on va le descendre histoire de le caler un peu comme ça, voilà. Ici que ça ressorte un peu ici, le bois. Voilà, voilà. Hop, pour ce qui est du C4D. Là, il est bien placé. Voilà. Donc voilà, voilà. Pour ce qui est du C4D. Et maintenant, on va faire un petit rendu. Donc voilà, vous pouvez mettre un sol. Voilà, vous le descendez à peu près à la limite en bas, voilà, comme ça. Là après les rendus, tout ça, c'est un peu vous comment vous voulez le faire. Encore une fois, hein, c'est pas forcément mes rendus ou mes couleurs à moi. Vous faites comme vous voulez avec vos couleurs. Vous faites voilà, hop, on va mettre une petite couleur bleue comme dans le tutoriel, voilà, couleur assez bleue, comme ça, voilà, avec une petite réflexion à 4, un petit Fresnel également. Je sais pas pourquoi j'aime bien tout ça. Voilà. Hop, on le glisse hop sur le sol. Alors ensuite on va mettre des lumières. Donc les lumières, je sais pas si vous connaissez un peu, il y a un style à faire dans les rendus. Donc vous avez la première lumière qui va se placer à droite ici, voilà, un petit peu vers là comme ça, qui sera de couleur blanche, donc qui sera blanche et intensité à 100%. Ça c'est la first, voilà.
Après, vous avez la fill light, donc vous en créez une autre qui sera à l'opposé, donc à gauche. Voilà, un petit peu plus bas, pourquoi pas, voilà. Hop, voilà. À gauche, et cette lumière sera intensité un petit peu rouge, rougeâtre, voilà. Voilà, comme ça, un petit peu plus dans le rouge, voire pas trop non plus. Voilà. Et l'intensité sera à 60. Voilà, à peu près 60. Et ensuite, vous avez la backlight qui sera derrière, un petit peu plus vers la droite. Voilà. Et en fait, ce sera pour faire ressortir un peu les arêtes du fond. Voilà, alors pas trop non plus derrière. Voilà, comme ça. Hop. Et cette lumière sera plus dans les froids, dans les tons froids, donc bleu. Voilà. Et vous mettez un petit peu ici, voilà, comme ça. Hop, voilà. Alors on peut peut-être y aller un petit peu plus. Voilà. Et cette lumière sera à peu près à 40-30% d'intensité. On va mettre une ombre dans la première lumière. Donc une ombre type ombre frange, ombre diffuse, masque d'ombre, ombre diffuse, voilà. Et puis maintenant vous pourrez, alors dans les réglages, hop, vous enregistrez par exemple CKD tut, voilà, dans bureau par exemple. Vous passez en JPEG, en JPEG, voilà. Ensuite, dans la sortie, vous pouvez faire la taille que vous voulez, voilà, d'écran, taille d'écran que vous voulez. Image courante, voilà, pas mal. Vous pouvez mettre anti-aliasing, image fixe ici, au mieux, voilà, vous pouvez augmenter un peu plus. Vous pouvez mettre occlusion en blanc, occlusion ambiante et illumination globale. Moi, j'ai pas mis d'illumination globale dans l'autre rendu, mais vous pouvez le mettre. Et ensuite, bah, vous lancez le rendu, vous mettez à peu près. Bah, après, vous faites comme l'axe de caméra que vous voulez, l'axe de vue, voilà, comme ça par exemple. Hop. Vous faites attention de ne pas rentrer dans les canevas ici, là, qui sont en noir et blanc, en gris un peu là, les canevas qu'on voit sur le côté, sinon ça ne prendra pas vos trucs. Et ensuite, vous lancez un rendu, bim, et puis voilà, on se retrouve après le rendu, voilà, tac tac. Bah voilà, je vais pas vous montrer l'autre rendu, encore il prend un peu de temps, donc je vais l'arrêter. Mais voilà le rendu que j'ai obtenu tout à l'heure, voilà. En faisant cette technique. Alors c'est pas la même couleur de bois, mais bon, ça change pas grand chose. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur de bois et tout. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce petit tutoriel sur faire un texte design. Voilà. Hop, à vous de jouer après avec ce que je viens de vous apprendre, les couleurs et tout, les extrusions, etc. Voilà, voilà. Donc, ben, merci de m'avoir suivi. Continuez à me suivre, partagez un maximum. Merci à tous les abonnés aussi qui me suivent. Et puis, ben voilà. Je vous dis au prochain tutoriel. Bye.